Les décombres étaient encore fumants ce samedi, dans ce quartier de Beyrouth, bombardé la veille par l'aviation sioniste. Les résidents les plus téméraires n'hésitent pas à gravir les montagnes de gravats pour tenter de retrouver leurs affaires et surtout des photos de famille et des souvenirs de leur vie qui a basculé à tout jamais. On ne peut pas nier qu'il y a des souvenirs dans ce bâtiment, des souvenirs de mes propres enfants. Et j'aimerais vraiment pouvoir prendre une simple photo d'eux quand ils étaient jeunes. Je n'ai rien emporté car je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit une cible, pas une seule seconde. Je suis ici pour chercher quelque chose qui puisse me rappeler mes enfants. Encore sous le choc, ces Beyrouthins n'arrivent pas à comprendre pourquoi les forces sionistes ont fait d'eux des cibles. Ils décrivent des actes terroristes et barbares, injustifiés contre des familles libanaises, contre des civils innocents que Netanyahou et ses forces d'occupation ont en ligne de mire. Cette propriété appartenait à l'origine à mon grand-père et nous avons construit ce bâtiment. Ce bâtiment abrite des familles, la plupart sont médecins, avocats et notaires. Malheureusement, ces derniers temps, il y a eu plus de frappes. C'était plus dans le but d'intimider, de terroriser et de faire du mal qu'autre chose. Ils n'ont aucun objectif. Tout le monde le sait et chaque Libanais le sait. Rien n'indique qu'il y avait une activité militaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant les décombres et les déchets. Et ces décombres et ces déchets sont un témoignage de la barbarie de l'agression israélienne. Ils pratiquent les types de tortures les plus extrêmes et les plus sévères contre des citoyens sans défense qui n'ont aucun lien avec l'armée, la guerre ou les combats. C'est la preuve de l'échec d'Israël à réussir sur les lignes de front. Depuis le 7 octobre 2023 à ce jour, la vie de millions de citoyens à travers le Moyen-Orient a basculé dans l'horreur, la barbarie et un lendemain d'incertitude. À commencer par les 2 millions d'habitants de Gaza qui se font massacrer quotidiennement depuis bientôt 14 mois. Les Libanais du Sud et de Beyrouth, mais également les Syriens à qui la horde sioniste réserve le même sort. Un embrasement régional voulu par l'entité sioniste et soutenu par l'Occident, notamment les États-Unis. Un axe du mal qui tient toute une région du monde en otage. Jusqu'à quand ?